Le professeur Maurice Kamto a eu du répondant ce 24 octobre 2024 de M. Éric Essoussé, directeur général de l'ECAM. Il ne vous a pas échappé qu'en date du 21 octobre 2024, le guide de la Renaissance a fait une sortie sur les fraudes à la publication des listes provisoires de l'ECAM, où Maurice Kamto décriait 120 000 citoyens injustement amputés et l'absence d'empreintes biométriques. À la réponse, Éric Essoussé s'est prononcé sur les opérations de révision des listes électorales où, contrairement aux déclarations de Maurice Kamto sur le respect de la loi, Éric Essoussé soutient mordicus que la loi a été respectée. Une révision des listes électorales lancée le 1er janvier 2024 et clôturée le 31 août dernier se sont déroulées au Cameroun et à l'étranger en relation avec les commissions de révision des listes électorales conformément à la loi. Sauf que pour démontrer que la loi a été respectée, c'est très difficile pour le DG de l'ECAM. Tenez par exemple, il nous donne la commission électorale que nous n'avons pas vue souvent, ou alors plus souvent sur le terrain. Peut-être dans les documents, c'est bien rédigé, mais sur le terrain, on a difficilement vu toutes ces personnes-là mises ensemble pour le travail dont il est en train de citer. Ces commissions sont composées d'un représentant de l'ECAM, de l'administration, du maire et de chaque parti politique légalisé et présent sur le territoire de la commune concernée ou dans la circonscription des représentations diplomatiques et postes consulaires du Cameroun à l'étranger. Pour l'instant, il est quand même d'accord avec le professeur Maurice Kamto sur la saisine. On est en lieu de se demander que font d'autres formations politiques. Sont-ils uniquement bons pour venir se prononcer comme candidats ou alors comme des personnes qui poursuivent la coalition? Qu'est-ce qu'ils font? Période. Ces commissions ont procédé et participé activement aux opérations d'inscription, de modification, de correction, de transfert et de radiation. Au terme de ces opérations le 31 août de chaque année, le fichier électoral fait l'objet d'un traitement qui porte notamment sur la prise en compte des mises à jour et informations collectées sur le terrain et le dédoublonnage qui permet d'éliminer les inscriptions multiples. À l'issue de ce travail méticuleux, les listes électorales provisoires correspondant au démembrement communaux concernés sont affichées au plus tard le 20 octobre. Dans la publication de ces listes, tout parti politique, tout électeur peut saisir la commission de révision ou la commission départementale de supervision des irrégularités ou omissions constatées. Cette opération de consultation se fait chaque année dans de bonnes conditions, comme c'est le cas actuellement, à la suite du communiqué du directeur général des élections du Cameroun, du directeur général des élections du mercredi 16 octobre 2024. J'aimerais vous faire observer qu'au lieu d'avoir un discours préparé peut-être par son adjoint, il aurait dû réciter ces choses-là avec ses propres mots, parce que cela découle de son travail au quotidien. Il doit être briefé sur ce qui se passe sur le terrain et ils ont eu énormément de temps. Vous ne pouvez pas qu'il soit en train de lire jusqu'à il se tutube et pourtant c'est son job, il est payé pour ça. Les mots et les idées devaient être précis à des cibles bien définies. Annonçant la disponibilité des listes électorales provisoires dans les antennes communales de l'ECAM. À cet égard, nous invitons les partis politiques et les électeurs à se rendre dans les antennes communales de l'ECAM, aux ambassades et postes consulaires du Cameroun à l'étranger au plus tard le 10 novembre prochain pour consulter ces listes. Et en cas d'irrégularité ou de mission constatée, saisir la commission de révision ou, le cas échéant, la commission départementale de supervision compétente pour procéder aux opérations rectificatives en prélude à la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Il convient de relever que les irrégularités peuvent être de nature biographique et biométrique. Par élément biographique, on entend les noms, prénoms, dates et lieux de naissance auxquels on associe la profession,
le domicile ou la résidence de chaque électeur. Alors, dans la suite, il va mettre un peu de l'eau dans le moulin du professeur Maurice Kamto en nous aidant à comprendre de quoi est-ce qu'il est question lorsqu'on parle des difficultés des empreintes biométriques. Il va passer par la définition et puis donner une leçon au guide de la Renaissance. Et par éléments biométriques, les empreintes digitales et la photo de l'électeur. Ces différents éléments servent à différencier chaque électeur dans le processus du traitement du fichier électoral pour le rendre crédible et fiable. Il est important de relever que la révision des listes électorales est une opération effectuée par une commission mixte et inclusive qui intègre non seulement l'ECAM, mais aussi d'autres acteurs comme l'administration, les municipalités et les partis politiques, et validée par un procès verbal signé par tous les membres. De même, l'ECAM travaille dans le cadre de la loi avec les acteurs du processus électoral qui participent également aux plateformes de dialogue régional et national instituées par le Conseil électoral. Les professionnels de la politique. Et voilà que vient maintenant son temps de coup de gueule. Écoutez comment il décrit le travail qu'il a précédemment dit que Maurice Kamto était dans ses droits selon les prescriptions de la loi, mais maintenant il lui donne un coup de gueule très fatal. Écoutez comment il décrit le professeur Maurice Kamto. Les professionnels de la polémique feraient mieux de respecter la loi et de faire des requêtes auprès des commissions de révision des listes pour d'écumer les médias de récrimination infondée. Je vous remercie pour votre aimable attention. Alors, fort est de constater que ça soit à la fermeture des inscriptions, ils se sont prononcés parce que Maurice Kamto avait fait une sortie. Et après la date butoir des révisions provisoires, il fait encore une sortie en réponse à Maurice Kamto. Mais sauf que, au lieu d'être courtois, eh bien, il le fait avec beaucoup d'arrogance. Et cette démarche n'est pas vraiment nécessaire lorsqu'on sait que Maurice Kamto ne se prononce pour l'après-élection, pour préserver la paix tant désirée par tous les Camerounais et derrière lequel le parti qui nous gouverne continue à dire qu'elle veut protéger l'ordre public. C'est la même démarche que Maurice Kamto a en interpellant chaque fois l'ECAM de rester vrai et de surtout dire la vérité aux Camerounais. Le fait, c'est également en attendant que le peuple camerounais se transforme en citoyen actif. À très bientôt. Ladies and gentlemen of the media, operations related to the revision of electoral registers launched on the 1st of January and closed on the 31st of August 2024 were carried out in Cameroon and abroad, working together with Commission in charge of the revision of electoral registers in conformity with the law. This commission includes a representative from ELECAM, the administration, the mayor and every legalized political party active within the council area concerned or the constituency of Cameroon diplomatic representations or consular posts abroad. During this period, these commissions conducted and took active part in operations relating to voter enrollment, modification, correction, transfer, and deletion. At the end of this operation on the 21st of August every year, the register of voters is usually processed, taking into account updates and information collected on the field, and duplicates so as to eliminate multiple enrollment. Upon completion of this meticulous task, provisional electoral register corresponding to the council branches concerned are posted up not later than the 20th of October 2024. Upon publication of the register, any political party, any elector can contact the Revision Commission of the Divisional Supervisory Commission if they notice any irregularities or omission. This form of contact usually takes place every year under suitable conditions, as is the case now after the press release published by the Director General of Election on Wednesday, the 16th October 2024, announcing the availability of provisional electoral register in ELECAM council branches.
In this respect, we are calling on political parties and electors to go to ELECAM council branches, Cameroon embassies and consular posts abroad not later than the 10th of November 2024 to verify this register. And in case they notice any irregularities or omission, contact the Revision Commission or, where possible, the competent Divisional Supervisory Commission to ensure that these are corrected before publication of the National Register of Voters not later than the 30th of December 2024. It must be pointed out that irregularities may involve geographic and biometric elements. Biographic elements include family names, surnames, date and place of birth, as well as the occupation, domicile or residence of every elector, while biometric elements concern fingerprints and photo of the elector. These different elements serve to distinguish each elector when processing the register of voters with a view to render it credible and reliable. It's important to note that the revision of electoral register is an operation carried out by a joint and inclusive commission that includes not only ELECAM but also other stakeholders like the administration, municipal council, and political parties, and it is validated by a procedure report signed by all members. Similarly, ELECAM works within the framework of the new law with stakeholders of the electoral process who equally take part in the regional and national platform for dialogue put in place by the electoral power. Controversy professionals would do better to comply with the law and to petition the Revision Commission instead of submerging the measure with unfounded recrimination. Thank you for your keen attention. Thank you very much, Mr. Director, for your presentation. Thank you, and I wish you a nice day. Thank you very much.